Et coucou tout le monde. Et bien aujourd'hui je vous retrouve du côté d'Ornon, toujours dans l'Isère, pour faire une rando au lac Fourchu. Ben voilà, on a une très belle journée, on est dans un cadre magnifique comme vous pouvez le voir. Et puis ben écoutez, je vous prends avec et c'est parti. Et ben voilà, on est parti. Bien évidemment, comme toujours, ça monte dès le début. Donc là c'est une boucle avec le lac Fourchu qu'on est censé faire. Mais hors chose curieuse, sur les panneaux du parking avec tout indiqué, les départs et tout, il n'y a rien qui mentionne ce lac. Donc bon, on va voir. Là en fait je suis la trace GPS, mais c'est le sentier du plateau des lacs. Mais il y a un gars là en bas qui nous a dit que avec cette sécheresse tous les lacs étaient quasi à sec. Alors bon, c'est curieux, elle part bizarrement cette rando, mais bon ben écoute, on va suivre le sentier et on va voir où il nous porte. Allez, ben on est parti. Regardez un peu le point de vue. Ça claque, hein. Et là du coup on est assez loin de la station des Deux Alpes. Là on est vraiment sur un autre versant. Et là je peux vous dire, il n'y a pas un pylône, il n'y a pas une cahute, il n'y a que dalle. Regardez ce paysage un peu. Et juste là, c'est le parking avec notre voiture. Le tout petit parking, vraiment petit, mais il est blindé. Allez, ben nous on continue à suivre cette large piste. Je sais même pas comment la qualifier. C'est pas carrossable en tout cas. Ou alors il faut un sacré 4x4. Et voilà, on vient de quitter la piste. Et là, c'est par ce tout petit sentier dans la végétation qu'on continue la montée. Ça va être piquant, je sens. Il y a à peu près 700 mètres sur cette rando de D+. Comme ça ? On vient de débuter la rando, enfin il y a un petit moment quand même, mais on est vraiment sous le charme. C'est vraiment magnifique. Et là on vient de trouver un petit peu d'ombre avec ces quelques arbres et ça fait du bien parce que là, ils avaient annoncé du sale temps et finalement on a une super belle journée. Mais il y a des chances que ça se gâte en soirée, enfin en fin de journée plutôt. On a une cascade. Ah oui, on la voit là, entre les arbres. Et là, on est toujours dans la montée, mais là, on est bien à l'ombre ce coup-ci. Ça fait un bien fou. De temps en temps, on trouve un mini filet d'eau sur les roches ou autre. On trempe les chapeaux et casquettes pour se rafraîchir. Ça fait du bien, ça aussi. Bon. Le coin est magnifique. Là. Et ma petite famille qui grimpe courageusement. Tout se passe bien pour le moment. On se régale. Des petits passages sympathiques. Petit pont de poutre. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'eau là quand même.
et la montée continue. Hop. Hop là. C'est magnifique. Hein. Allez, c'est parti. On continue. On est toujours dans la montée. Là, depuis qu'on est parti, on a fait 3,5 km. Sur à peu près 11 qu'on a à faire. Voilà, quand on arrivera au plateau des lacs, après, sur le retour, ce sera que de la descente. On traverse un magnifique champ de myrtilles, il y en a partout, mais elles sont toutes petites. Je ne sais pas si elles sont mûres encore. Ouh. On prend bien de l'altitude. Regardez ça. Je pense que les lacs doivent être sur le dessus, là, on ne doit plus être très loin. Ah, je pense qu'on est presque arrivé. Ce serait logique en tout cas. Regardez un peu ça. Ce plateau là, il est magnifique. Allez, hop. Les nuages vont et viennent. On n'en a pas sur la tête pour le moment, mais il y a un petit vent frais. Et en tout cas, les nuages, bien qu'on ne les ait pas au-dessus de la tête, ils cachent le soleil. Plateau des lacs, 700 mètres, et on va commencer par le lac Noir. Là, on est à la Jasse, altitude 2010 mètres. Allez, et là, on repasse. Donc là, ça fait un détour par rapport à la trace GPS qu'on suit, parce que la personne avait dû passer par le plateau, alors que là, vous voyez, par terre, on suit un périmètre qui est délimité et qui a été fermé pour la réhabilitation environnementale. Donc il faut bien qu'on reste sur le sentier pour pas déranger la faune et la flore. Allez, la partie escalade. Ils nous ont mis une petite corde. Hop. Bon, eh ben, on a été exaucé, on a vu une marmotte sur son rocher en train de faire le guet. On était trop loin pour l'effrayer. Avec mon téléobjectif à 1200 mm poussé à fond, j'ai réussi à la choper plein fer. Et voilà, je vous montre notre premier lac. Donc ça, c'est le lac de la Vèche. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est comme ça que c'est écrit. Voilà, tout petit lac, mais très joli. Regardez-moi ces montagnes là, elles sont magnifiques. Allez, je vais rattraper ma petite famille. Là, normalement, plus ou moins, je pense qu'on a fait... si on n'a pas fait tout le D+, pour le moins, on en a fait la plus grande partie. Oui, c'est ça, 658 mètres on a fait sur 730. Donc il reste quoi, 80 mètres à faire. Donc on va considérer que tout le D+ a été avalé.
Regardez-le de là, on a pris un peu de hauteur depuis tout à l'heure. Hop, j'incline un peu. Bon, ben, pour le moins, la personne qui nous a dit au début de la rando qu'il y avait plus de, que tous les lacs étaient asséchés, qu'il n'y avait plus d'eau, bah déjà là, pour celui-là, il s'est trompé. J'espère qu'il se trompe pour les suivants. On va le voir. Et là, on continue donc. Et là, voici le lac de l'Agneau. Alors c'est marrant parce qu'on vient de croiser un randonneur du Nord avec qui on a discuté un peu. Sur son topo guide, lui, c'était marqué le lac de la Vache. Mais moi, sur le plan Visorando, enfin les cartes IGN que j'ai, c'est marqué lac de la Vèche. Alors qui a tort, qui a raison, mais c'est vrai que si ça c'est l'agneau, il serait plus logique que ce soit la vache que la vèche. Mais bon, regardez ça, si c'est beau. Il va y avoir des poissons partout là-dedans. C'est magnifique. Hein. Oh, c'est une des plus belles randos qu'on ait fait sur ce coin-là, là, depuis qu'on est arrivé. Hein. Ça, regardez là que j'ai pris un peu de hauteur. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que nous avons? La Morte, 10 km, lac de Pourcelet, 3 km 4, plateau des lacs, 400 mètres. Ah oui, donc on serait même pas... Hop, on serait même pas encore au plateau des lacs. Et bien allez, allons-y. On arrive au plateau des lacs. Waouh, ce point de vue. Oh là là. Regardez-moi ce point de vue, il est incroyable. Et là, il y a le lac Fourchu. Hop là. Et voilà. Et il y a même des gens qui se baignent. Ah, ils ont la motive. Hein. Regardez ce point de vue. Allez, je vous fais un 360. Regardez ça. Et recoucou tout le monde, et bien voilà, on vient de faire une petite pause pique-nique d'une petite demi-heure au bord du lac Fourchu. Le coin est vraiment splendide. Donc là on est toujours bercé par quelques nuages, mais pour l'instant ça craint pas la pluie. Donc ben voilà, là on va se préparer et on va repartir. Vu que c'est une boucle, ben voilà, on va repartir pour retrouver le parking. Allez, ben on se prépare et puis je vous reprends. À tout à l'heure. On continue à passer entre les lacs du plateau. Regardez là, il y en a encore un tout petit, si vous le voyez. Hop. Donc là, on a fait à peu près les 700 mètres de D+. Il nous en manquait une vingtaine, quelque chose comme ça. Donc il ne nous reste plus qu'à redescendre quoi, en gros. Hop, un petit détour pour vous montrer, c'est joli. Ce lac Fourchu, il est énorme. Il est très 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 grand. Ça c'est toujours le lac Fourchu qui contourne eh bien, un peu toutes ces bandes de terre là. C'est certainement pour ça qu'il porte son nom. Regardez. Ouh, là le soleil il cogne fort et il n'y a plus un pet de vent, plus rien.
Donc là on a la sensation de brûler. Regardez. Regardez. Donc toujours le lac Fourchu là, où on était tout à l'heure pour la pause. Ce magnifique petit plateau. Et là on continue à serpenter entre les lacs en direction du retour. Il est beau ce lac, vraiment il est beau. Et ces montagnes alors. Regardez ce point de vue. On vient de prendre une petite bosse là, elle m'a essoufflé et elle n'est pas finie. Et donc du coup, en prenant l'altitude, on voit un peu mieux le lac. Malheureusement, on s'en éloigne aussi. Oh là là, regardez-moi ça. Ouh. J'ai fini de monter la petite butte. Regardez-moi ça. Pouh. Refuge du Taillefer. Ah, cette rando elle est incroyable. Pas particulièrement difficile non plus. 12 bornes pour 730 mètres. Faut un peu d'entraînement, mais franchement, c'est pas énorme. Hein. Oh là là. Et bien voilà, là qu'on a passé cette espèce de col, maintenant, et bien, c'est la descente. Maintenant on descend. Allez. J'en reviens pas de ce panorama tellement il est beau. Ah, c'est un mur de montagne qui nous fait face. Hein. Ça me rappelle un peu le lac d'Api. Quand on arrive au col d'Api et qu'on prend ce mur de Pyrénées en face, waouh, c'est incroyable. Et on retrouve des panneaux. Bon, moi d'après ma montre, il faut qu'on parte tout droit de toute façon. Alors ça nous dit quoi? Ornon, 6 km, 2h05. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Là on descend mais c'est assez léger. On est sur cette espèce de plateau qu'on a pris tout à l'heure. En fait, tout à l'heure le sentier qu'on a pris c'est dans la vallée en bas, là, juste en contrebas. Et là on passe au-dessus. Ah, là-bas au fond j'aperçois le refuge Taillefer. C'est quoi qu'ils ont à côté, une yourte? Il y a des tentes, il y a...
Regardez ce point de vue un peu. C'est un truc de malade. On est trop bien là. Là, on a récupéré un peu de vent qui nous rafraîchit. Des fois, quelques petits cours d'eau pour tremper le chapeau. Et puis en avant. Là, il nous reste moins de 4 km pour arriver à la voiture. On voit plein de petits villages en contrebas. Il y en a forcément un qui est Tournon. Ah ouais, et je vois notre parking qui est là-bas. Enfin, notre parking, là où on est garé. Je m'oriente un peu, regardez-moi cette vallée. C'est magnifique. Là, ils ont stabilisé le sentier avec des grosses poutres en bois et des barres en fer. Il est vraiment bien entretenu ce sentier. Vraiment, les passages un peu délicats ce matin, comme vous avez vu, il y avait des filets en acier fixés dans la roche. Non, le sentier est très bien balisé, super propre. C'est vraiment très agréable. Regardez ça. Vraiment, cette rando nous offre des paysages incroyables. Allez, plus que 2 km avant le parking. Là, regardez ça. On en prend plein les yeux là. Regardez, par là-bas. Pouf. C'est... Là, je vous cache pas, c'est une rando coup de cœur, ça. Elle est vraiment sublime. Si vous pouvez la faire, venez-y. Que ce soit en vacances ou si vous êtes des locaux. Si vous êtes des locaux, il y a des chances que vous la connaissiez déjà. Mais elle est franchement incroyable cette rando. Il y a des points de vue de malade tout le long. Jusque là on n'est pas descendu fort, mais là maintenant ça fait une centaine de mètres qu'on descend en lacet. Et c'est assez pentu, un peu glissant, avec des pierres qui roulent. On fait bien attention. Parce que si vous pouvez le voir, on est vraiment au bord là. Hop. Là ça va mieux, ça se calme. Oula. On est doucement, enfin bien sûr pas glisser. Ah, là on récupère un peu d'air là. Ouh, ça faisait 5-10 minutes qu'on n'en avait plus et qu'on commençait à griller en plein soleil. Là il est 3h30. Vers les 4h, 4h15 je pense qu'on sera à la voiture. C'est la fin de la descente
sur le petit sentier, car là on rejoint la piste où il y avait l'engin de chantier là tout à l'heure. Ah, et là ça va descendre plus calmement. Ouf. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait là, mais on les voit repartir là-bas au bout, les tracteurs. Ils ont fini leur travail de la journée, on dirait bien. Et bien voilà, ça y est, on arrive au parking. Waouh, quel rando quand même. Et bien écoutez, je vous retrouve tout à l'heure pour le compte rendu habituel. A de suite. Et recoucou tout le monde. Et bien voilà, là je vous reprends de la voiture. On a enfin fini cette magnifique rando. Elle a fait 13 km pour 800 mètres de D+. Quoi en dire, elle était magnifique. À tous les points de vue, une merveilleuse rando. Vraiment très très belle. Il y avait des panoramas incroyables. Vraiment, on en a pris plein les yeux tout le long. Niveau difficulté, dans le sens où on l'a faite, ça allait. On a trouvé que la montée n'était pas pénible, ça montait progressivement tout le temps, mais pas de coup de cul monstrueux. Par contre la descente, elle, vraiment elle était pentue et glissante, enfin voilà. On a préféré monter que descendre sur cette rando, mais voilà, vraiment très très content de cette rando. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. Merci aussi à tous ceux qui s'abonnent, ça me fait très plaisir, et ceux qui mettent des pouces bleus, c'est très gentil à vous. Là maintenant, direction Bourdoisan comme je vous disais, où je vais rencontrer Fifi le randonneur, qui est un youtubeur aussi, qui fait des vidéos de rando montagne, matériel et tout ça, dont j'ai déjà parlé dans une de mes vidéos. J'y suis abonné et je suis extrêmement heureux d'aller le rencontrer là, vraiment très très content. Allez, je vous laisse, merci encore d'avoir regardé et à bientôt.